Bien le bonjour. Salut à tous. On dit bonjour au barbu qui est là. N'est-ce pas? Voilà. Donc bienvenue dans cette petite vidéo qui sera ce soir consacrée à Dune, deuxième partie. Part 2. Exactement. Avec un casting ô combien prestigieux. Aux petits oignons, Voilà. je dirais même. On a l'éternel Timothée Chalamet. Ouais, On effectivement. a Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Ouais, il y a du monde. Hein. Dave Tu retiens Bautista, toujours plus que moi. le père Skarsgård. Le mec d'Elvis, là, comment il s'appelle? Tu l'as dit. Là. Ça, c'est les nouveaux, ça. Il y a des petits nouveaux. Oui, effectivement. Dont C'est vrai que la Austin nouveauté. Butler. Austin Butler, ouais. Voilà, Pourquoi j'étais qui est si resté magnifique, sur là. Jason? Très étrange. Jason. Austin ouais, Butler, je sais du coup, pas. que j'ai découvert dans Elvis, du coup. Ouais, Pour- moi je pour l'avais ma part. découvert dans The Dead Don't Die. Ah bah oui, non, mais Et, j'ai découvert aussi dans Dead Don't Die, finalement. Voilà, on a qui? Chardonnay. On a Florence Pugh, qui a un petit rôle. J'ai un peu déçu parce que moi je pensais qu'elle serait là plus longtemps. Elle a qu'un petit Et au rôle. second, troisième, Voilà. quatrième rôle, très très loin. 8e rang. Là-bas, hein. Voilà. On a Donc, qui? On a ouais. Christopher Walken aussi. tu vois. c'est pas mal. Grosse Ouais, surprise, je m'y exact, attendais pas. exact, ouais, ouais. De fou. Et en parlant de surprise, Anya Taylor-Joy. c'est Quoi même ici pas un rôle. Hein. Non, c'est vraiment... Alors, elle joue le rôle d'un fœtus. 15 secondes. Oui, voilà. C'est horrible. Bah, si vous avez vu le film, vous comprendrez. Ouais, Mais elle fait le rôle d'un fœtus. Et on suppose que vous avez vu le film, puisque Voilà. regardez cette réaction Sinon, ça vidéo. n'a aucun sens, on l'a déjà dit. Exactement, Voilà. on le redira toujours. Donc, de quoi, ouais. quoi que ça parle, Oh un non, petit mais peu. non, si vous avez vu le film, on va pas vous raconter l'histoire. Le film il dure 3 heures, démerdez-vous. Ouais, Vous c'est avez vrai qu'à que- vous en souvenir. ouais, scénario, Voilà. Donc, bah, tiens, synopsis. comme ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Ouais. il commence pas à tout casser. Hein. Si, toujours. Alors, premières impressions de Dune part 2. Déjà, attendez, juste, Ouais. on a fait Dune part 1 il y a 3 ans. Mhm. Et, C'était 3 ans déjà. Ouais, ça fait 3 ans. 2 voire 3 ans. Ouais. Ok. Et c'était pas foufou. Hein. On avait. Moi, j'avais j'ai eu un gros problème au niveau du traitement, pas le traitement de l'image, surtout de la lumière, l'utilisation de la lumière, qu'on se prend un peu dans la gueule aussi dans celui-là. Ah, Mais on va aborder un peu, mais moi j'avais eu un problème avec ouais. vraiment l'ombre, le côté sombre de l'image, Ouais. et puis qui part d'un coup. Donc c'était un peu soporifique pour ma part. Et Moi donc, j'ai j'avais pas lutté. hyper- J'ai mené une lutte acharnée contre le Contre le sommeil, sommeil. comme dirait l'autre. Et j'ai livré une guerre sans merci contre le sommeil. Hein. Là, Ouais. donc du coup on va voir le 2 là. Du coup, on va voir le 2. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jean? Moi, j'ai globalement, franchement, au niveau de l'image, de la performance des acteurs, de beaucoup de choses, mais surtout de l'image, ça a de la gueule. Vraiment, ça a de la gueule. Je trouve que l'action, elle était quand même bien taffée. C'est un truc, t'es pas d'accord? Ah moi j'écoute. L'action, ouais, bien taffée. À partir d'un certain moment, en fait, du film. Et pourtant, au début, j'avais tellement de mal avec le récit, à rentrer dedans et tout. J'étais un peu sur le retrait. Tu m'as dit que tu te souvenais plus en plus bien du premier. Et ouais, déjà, j'avais ce problème-là, c'est-à-dire que j'arrivais plus à recontextualiser un petit peu l'action, où elle se passait. Donc, gros problème à ce niveau-là. C'est un gros problème parce que c'est une suite directe. Ouais. En gros, on pourrait enchaîner les deux. Mhm. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait au cinéma. Ouais. Il y avait le 1 projeté juste avant l'avant-première là. Ouais. Et donc, c'est vrai que si t'as pas le 1 en tête, ça peut être compliqué de te remettre dedans. Ah voilà, le côté se remettre réellement dedans, se réaccaparer le récit du début pour ensuite enchaîner. Parce que quand je dis que c'est vraiment la suite, c'est-à-dire qu'à la fin du premier, Paul il tue un Renoir là, ça se termine là-dessus, Ouais. et quand le 2 il commence, il traîne son cadavre. Hein. Donc Ouais. c'est vraiment genre, ça se passe 3 minutes après. Hein. Donc non, c'est vraiment lié quoi. Ouais, c'est ça, c'était vraiment très dur de re-rentrer dans le récit. Et pendant un moment, j'étais en mode, putain, l'histoire, je m'en fous. Vraiment, j'étais réellement comme ça. Donc j'ai eu un peu peur. Puis après, ça avance et tout, machin. Il y a tout ce lore au niveau de la religion qui est très avancé. Les fameuses Ben Jerry's Ouais. Oh, mais... qui font chier le monde, hein, faut Putain, le dire. c'est Ces connasses là. Ouais, c'est terrible. Non mais, c'est connasse, ça me tue. Ah oui, c'est que des femmes, j'y peux rien. Ouais, c'est ça. Là, il y avait un gros point pour la misogynie. Magnifique. Non, mais... même pas. Non, Non, même parce pas, qu'en parce plus, que c'est des femmes de pouvoir en plus. Oui, C'est des femmes de pouvoir. Donc non, c'est pas du tout. Non, mais on fait les cons, mais non. Ce concept religieux qui est très mis en avant, et l'autre qui est prophétiste à mort, mais qui joue du coup sur le côté, sur l'humour, qui marche quand même plutôt bien, j'ai trouvé sympa. L'acteur de... Ouais, enfin, pas l'humour, mais le il est côté tellement... Javier Bardem. Ouais, Oui, voilà. Il est tellement prophétique, si ça se dit, que ça devient... Tout est... Oh, c'est une prophétie. Tout est une... C'est Donc, j'ai bien aimé. C'est Morpheus.
Ouais. Ah oui, tu mets les potards à fond. Turn it up to 11. Vraiment, c'est ça. C'est ça, ouais. Ça, l'image est impeccable. Non, vraiment, ça a de la gueule. Ça a vraiment beaucoup de gueule et le Villeneuve, c'est pas un manche. Pour ma Pas un part. tâcheron. Ouais, il y a 2-3 trucs qui m'ont vraiment plu et pour le coup, celui-là, je pense avoir envie de le revoir. Voilà. Ok. Que Dune, on en a parlé. Le premier. Ah, le premier, jamais. Faites-moi Le premier, jamais de la vie. Je le reverrai jamais de ma vie. Faites-moi un résumé du premier, j'aurais pas la force. Pour ma part, moi je trouve que le 2, il est mieux passé que le premier. Ouais, pareil. Donc ça bouge plus, il y a plus d'action, faut le dire. Il y a plus d'action et j'ai envie de dire, on a quand même des personnages qui sont un peu plus charismatiques que... comment il s'appelle? J'allais dire Jared Leto, mais non, Leto c'est le nom de son personnage. Oui. Le mec qui est dans tous les trucs Disney, là. Oscar Isaac. Oui, Oscar dans le Isaac, premier, charisme nul. Chalamet, nul, parce qu'il n'est pas encore le Messi, donc il est nul. Alors ouais, il y a un switch. Hein. Alors je fais juste une aparté, mais il y a un switch énorme quand il devient cette espèce de personne... Lisbonne, Al-Krami, là, je sais pas quoi. Lisbonne. Non, comment il s'appelle Lisan Al-Gaï. un nom assez arabique pour rappeler un prophète qu'on ne nommera pas, mais du coup, effectivement, il prend... c'est très inspiré de la religion musulmane. Bien sûr. T'as les mecs qui prient dans le sable, dans la tête baissée et tout, machin. Carrément, on est dans un futur, du coup, qui est très lointain. Et 10 100, je sais pas quoi. 10 191 après Jésus-Christ, du coup. Après Jean-Claude Van Damme. Ouais, voilà. Jean-Claude Van Damme, putain, ça y est, ça part. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Non, c'est bien, c'est bien foutu, très inspiré forcément de la religion musulmane, donc de l'islam. Et t'as des mots à consonance arabe. Genre le Lisan Al-Gawi, il y a du désert. Oui, voilà, ils sont en toge et tout, machin. Exactement. Il y a une similarité qui est complètement assumée, quoi. C'est normal. Donc le switch assez monstrueux. Assez monstrueux parce que d'un coup, ça y est, en fait, le mec sait jouer le charisme, finalement. Il a pas de charisme, mais il arrive à s'imprégner. Il y a des scènes, c'est compliqué. Ouais, c'est dur. Mais, surprenamment, quand il fait sa grosse voix, tu fais... Il y a mon côté, je déteste Chalamet qui me fait... Ouais, ça passe. Ça y est. Objectivement, il est bon. Non, objectivement, il y a un côté vraiment badass qui se libère. Alors que Butler, il est. Butler. Ah oui, Austin Butler, mais rien à voir. L'antagoniste de base, le mec, tu le vois arriver, il arrive à l'écran. Ouais. Tu fais. Ah ouais, le mec, il avait de la gueule dans ce que j'ai vu avant, mais là, il est. Ouais. Il prend vraiment de la place, quoi. C'est ouf. Il le filme très bien, il est... Ouais, et puis même... J'ai kiffé. Dès le début, j'ai adoré, quoi. Le problème, c'est qu'il n'est pas utilisé. Ouais, encore une fois, mal utilisé, mais il a une scène d'introduction à la moitié du film. Alors, à la moitié du film, hein. Ouais. À la moitié du film. Il a une scène d'introduction qui dure 5-10 minutes, ouais. Où on te montre que c'est un balèze, un psychopathe, un truc... Et on le revoit juste à la fin. Ouais, c'est ça. Pour le combat final. Et pareil, Bautista, qui a servi à rien dans le premier. Oui, tout à fait. Je me suis dit, du coup, il va prendre toute son ampleur dans le 2. Mais après, je me suis dit, mais non, mais il y a Butler. Ouais, oui. Donc, comment ça se bat? En fait, il sert à rien. L'ombre de lui-même. Voilà, du coup, il sert à rien. Et déjà que dans le 1, c'était pas fou. Ah, mais est-ce que tu veux revenir sur l'introduction justement de cet antagoniste de ouf et l'antagonisme du coup de ouf et t'as dû prendre des notes à ce moment-là, mais les scènes et les plans qu'on a à ce moment-là du film, enfin, de grandeur, d'immensité, j'ai trouvé ça. Il y a un truc que je comprends pas. Alors, bon, moi je vais en parler. J'ai pas pris l'éclairage orange pour rien. C'est-à-dire que le film commence, on parle d'intro, on a un éclairage orange sur le désert. Et je me suis dit, putain, enfin il a compris. Il a pas mis du gris, le type. Parce que, je suis désolé, dans le premier film, le désert, il est blanc. Et jamais tu sens la chaleur. Jamais tu sens qu'ils sont sur une planète de sable. Ils te disent... Il a écouté. Ils te disent dans le premier film, il fait 50 degrés, on a des combinaisons pour pas transpirer, parce que la moindre goutte d'eau, on peut mourir tellement il fait chaud.
Mais jamais de la vie, tu Ça ressens la devrait chaleur. sointer la transpiration, Mais ouais, le jamais. chaud, Bon, après, l'humidité. ils ont une Enfin, combi pas l'humidité. qui recycle leur transpiration. Ouais, Mais qui recycle, c'est-à-dire qu'ils transpirent de base. Ouais, c'est ça. Ne serait-ce que sur la gueule, parce que leur combi, elle est partout. Sauf sur la tronche. Donc, ils devraient transpirer là, et une fois que ça tombe dans la combi, ça recycle. Sauf qu'ils sont toujours secs. Ouais, Ils ont c'est les vrai cheveux que- toujours secs. Ouais. Et le désert est blanc. Donc, tu ne ressens... T'as même pas, tu sais, les effets de chaleur, tu sais, dans l'air. qui Tu sais, s'émane, voilà, tu sais, l'air qui fait des petites volutes. qu'on verrait sur les routes, par exemple. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais, Et c'est vrai ça, qu'on a on ne pas l'a ça. pas dans le premier film. Et quand le putain de début il arrive et qu'on est en orange, avec Chalamet sur le sable, avec le sable orange, le ciel orange, je me suis dit, putain, ça y est, il a compris. Ouais, ça y est. Il va nous faire un film où on sent la chaleur. On dirait Putain, que- ça dure 30 secondes C'est ça. et ça redevient blanc. Et ça redevient, ouais, c'est ça. Et Mais pourtant, qu'il est con Et il m'a fait la réflexion dès le début, c'est-à-dire qu'en fait, il était... ça y est. J'attendais que ça, moi. Et voilà, et on ressent la chaleur, Voilà. on ressent le truc, Et je me suis dit, ah, enfin. et ça se termine. Et au bout de 30 secondes, c'est blanc. Et comme dirait Jean-Pierre, qu'il est con celui-là aussi. Ah Qu'il est con celui-là aussi. Ah! mais, Bravo. non, mais c'est un truc de fou. Et du Ouais. coup, pendant tout le film, t'es là, tu fais, ouais, tu ressens pas la Mais chaleur. c'est des détails que là, j'ai l'impression qu'il a réussi à mettre en avant, enfin, qu'il a réussi, en tout cas, dans la première partie. Alors que dans Dune, la première partie, il était trop obnubilé par le lore, l'univers, ça se perd, en fait. Enfin, je trouve que c'est vraiment beaucoup moins bien foutu Oui. dans Dune. Oui, parce que dans le Première 1, partie, hein, ouais. parce que là, il y a plus d'action. Donc, il y a moins de Ouais. lore. Mm. Donc, Et on sent moins la longueur, hein, franchement. bah je oui, l'ai forcément, beaucoup ça moins. bouge plus. Donc, Là, parce qu'il y a... Dans le 1, il y a une scène d'action centrale, c'est Ouais, c'est ça. il y a une grosse scène de bataille. Et après, il y a juste le combat final tout pourri, là, contre le Black. Et c'est tout. Alors que là, ça bouge plus, quand même. C'est pas assez... ouais, c'est ça. Il fallait poser le truc, mais je sais pas. Donc, en termes de réal, parce que bon, faut le Ouais. dire, l'autre, c'est pas un tâcheron, Villeneuve. Alors là... On a du gigantisme à balle. ouais. On a des plans magnifiques, on a des contre-jours. Alors attention, hein, quand tu vois Zendaya sur la dune, quand même le combat Butler, chut, même le combat Butler Chalamet à la fin qui est filmé, des fois t'as des plans en contre-jour. Et ça Bon, passe même très, si très bien. Timothée, t'as un peu du mal à suivre. Clairement, tu sens qu'il y en a un qui a plus bossé sa choré de combat que l'autre, Ouais, ou c'est bizarrement qui est plus physique que l'autre, je ne sais pas. Je vous laisse juger. bien. Ça fait moins naturel chez Chalamet que Butler. C'est, Et puis bizarrement, les scènes où il est vif et tout, machin, il est de dos. Ouais. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une doublure, C'est ce que je me suis dit direct. Bon, par contre, tiens, en parlant de doublure... Mais c'est qui est- respectable quand même. Oui, ça va, ouais. En parlant de doublure qui est ultra bien foutue et tu la vois pas, t'as un espèce de plan long à la fin où Zendaya, elle est de dos et elle défonce genre 15 mecs d'affilée. Oui, ouais. Et bon, elle fait des techniques de MMA, elle saute Ouais. sur les mecs, elle les agrippe, elle les met au Attends, sol, c'est elle pas les elle, du défonce, coup. elle fait des Ah, roulades, j'imagine. des trucs, et elle se retourne, elle plante un mec et elle se retourne vers la caméra et t'as un gros plan sur sa gueule. Ouais. Alors, vu qu'elle fait 23 Développe, kilos, ouais. je pense pas que c'est elle qui puisse faire tout ça. Parce que Ou alors, ce serait Zendaya, surprenant. ouais. Il n'aurait Et pas si prise c'est- de dos, de Non, toute manière. voilà, je pense qu'il l'aurait pas prise de dos. On aurait vu sa tronche plus souvent. Donc Il je pense que fallait c'est bosser, il fallait bosser. Non, mais attends, c'est super Ah, mais balèze, tu non, peux mais pas c'est faire clair. ça, tu vois. Ça prend des années. Ça prend des années. Et donc, mais la coupure, il y a une coupure à un moment pour qu'on la voit elle et plus sa doublure et elle est invisible. Parce que moi je l'ai cherché, la coupure et je l'ai pas vue. Donc Non, mais, je ce pense plan il est balèze. Elle est bien faite. Franchement, Et elle est bien faite, donc ouais. voilà, en termes de réal, bon encore une fois du gigantisme, des trucs. Alors il y a un truc que moi j'ai pas compris, c'est que moi j'étais persuadé dans le premier que les Harkonnen ils étaient tout blancs. Bah oui. Mais en fait non, ils sont blancs que sur leur planète. Oui, voilà, oui, c'est ça. Parce C'est qu'il ça. y a un soleil Parce que- particulier, il y a un soleil bleu. Ah oui, c'est blanc, la en réflexion, en fait, c'est la lumière Ouais. qui est sur leur planète, ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Et Et quand ils tu sont dis tout blancs. ouais, Et c'est donc ça. du coup, moi j'étais un peu déçu parce que j'avais vu des visus de Austin Butler entièrement blancs avec les dents noires. Pas de Et je me sourcils et tout, Ouais, incroyable, et il est je- incroyable. Bah comme ça quoi, mais entièrement blanc. Et je me suis dit, waouh, il a une gueule de ouf. Et Ouais, en fait, c'est quand vrai. tu le vois avec la couleur de peau humaine, Ouais, du coup. ça le fait descendre un peu en termes de menace. Oui, parce que Il est moins impressionnant. Il Ouais. fait plus humain. il est moins blanc immaculé, Voilà. quoi. Il est fait plus humain. Ouais. Donc du coup, il a moins ce côté inquiétant. C'est un peu dommage. Parce ça. que là, il fait extraterrestre. Hein. Enfin, c'est ouf. Et ouais, non, mais là, il est. non, là, en plus, là, c'est là, il pas la est bonne. là, et là, il est couleur Non, humaine. là, il est Il est- couleur parce que humaine, c'est ouais. sur Arrakis, mais quand C'est il est sur sur. Arrakis, ouais. Le film passe en noir et blanc quand t'es sur la planète des Harkonnen. Oui, Mais vraiment en exact. noir et blanc. Oui, on est en full noir et blanc. Ouais. C'est un truc qui m'a fait tiquer, ça aussi, mais c'est super. Tout d'un coup, Léa Seydoux,
Ouais. Elle est venue comme elle est repartie. Non mais attends, mais par contre, il y a beaucoup d'acteurs, j'avoue, qui arrivent comme ça, de but en blanc, tac, et qui repartent. Ouais, c'est peut-être pas une volonté. Il y a aussi de l'humour sur cette chaîne. Exactement. Où ça, on ne sait pas, mais apparemment... Si vous le trouvez, c'est le principe. Donc voilà. Alors attends, peut-être parce que là on est à la deuxième ligne de mes notes, on a déjà un quart d'heure. Non, vas-y, tu peux développer. Mais voilà, mon ressenti, globalement, du gigantisme, des scènes badass, des plans séquences qui m'ont bien plu dans l'action, donc qui étaient très intéressantes, et justement les cuts qui sont très très corrects. Mais vraiment, surtout... On a le retour quand même du super sombre et d'un coup, blanc. Ouais, alors ça, voilà. Moi, mes yeux, ils ont souffert pendant la séance. Moins que le premier. Parce que le premier, je me souviens vraiment, c'était ultra désagréable. C'est vrai que des fois, à des moments, on se regardait et on était en mode... Donc il y a ça. T'as un peu le syndrome du premier, genre... Ouais, effectivement. Il aime bien nous mettre du dans la gueule, tu vois. Mais un peu moins que dans le premier. Donc ça, c'était déjà plus appréciable. C'était plus vivable et c'était moins... Et ça reste chiant, Denis. Ouais. Tac. Ah oui, il y a la première scène d'action que toi t'as aimé avec le lance-roquette sur les chenilles du truc. J'ai envie de dire, les gars, quand on suit des personnages qui sont tous masqués pendant 3 minutes, tu sais pas qui c'est. Donc moi je m'inquiète pas en fait. Je me dis je sais pas qui je suis. Donc s'il meurt, j'en ai rien à foutre. Donc il y a peut-être une espèce de tension à dire peut-être que c'est Paul qui est mort, mais non, on est à 20 minutes du film, les gars, donc au contraire je trouvais qu'il y avait un problème au niveau de la gestion de la tension. En tout cas dans le début du film je me disais merde, il n'y arrive pas en fait, et j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe. Et en fait là où j'ai réagi, c'est surtout la scène de elle se retourne, donc on voit le mec balader là, et du coup ensuite ils envoient une roquette dans le bouclier qui fait une espèce de move bizarre parce que ça pénètre le bouclier du coup, mais ça explose pas tout de suite. Ça n'a aucun sens. Alors on peut revenir sur ce qu'on avait dit du Dune, le premier, mais alors putain c'est pareil, c'est les boucliers, c'est pareil, parce qu'à la fin il y a un truc comme ça, j'ai fait mais putain, mais la phase d'après ça marche, tout a pété en fait, et qu'ensuite il a couru en fond et on avait l'explosion derrière. Ça m'a fait kiffer. J'ai bien aimé. À la fin du film, je suis désolé, il y a Josh Brolin, il tape des mecs super vite et le bouclier apparaît en rouge. Mais encore une fois, le même problème que dans le premier, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe quand il tape finalement? Non, quand il tape légèrement, c'est bleu, ça passe pas. Et quand ils appuient le coup, il devient rouge et tu passes. Et donc là, tu sens, t'as personne bouclier du coup. Et donc pourquoi cette putain de roquette, elle passe? Vu que c'est un tir qui fait... Et parce que c'est le timing, il avait dit il était en train de tirer, du coup son bouclier, ou alors soit vient juste de se réarmer, soit... Non, ça c'est de la... Ça c'est de la branlette. Enfin, pour moi. Il tire et normalement son bouclier se désactive, donc elle tire à un moment propice et du coup ça c'est censé passer. C'est ce qu'on comprend. Tiens, c'est ce qu'il nous est dit. Bon, pour moi c'est le même problème que dans le 1, ça n'a pas de sens, c'est mal branlé. Truc que j'ai beaucoup aimé sur le son, à un moment il y a Paul qui cherche un endroit où mettre son plug anal là, donc pas dans son cul, mais dans le sable pour appeler les sandworms, donc les espèces de vers géants qui ressemblent à des trous de balles, je suis désolé. Donc tu as un plug anal qui s'agite pour appeler des anus géants. Bon. Tout ça est très phallique, parce qu'entre les worms, le truc qui l'appelle et qui rentre dans... Oui, voilà. Bon, c'est les années 80, c'est les années 50 peut-être, je sais pas. Peut-être que... Comment il s'appelait Herbert. Qui a fait les premiers les séries, Je me souviens plus de son prénom. Je l'ai pas, désolé. Mais par ici, Frank Herbert, je crois. Frank Herbert. Peut-être qu'il avait un petit kink caché. Ouais, peut-être. Si. Voilà. Et donc, à un moment, il cherche où planter son plug dans le sable. Et en fait, il tape dans le sable pour trouver le bon endroit. Et au niveau sonore, tu sais quand c'est le bon endroit, parce qu'il tape, donc tu entends paf, paf, paf. Et quand il trouve le bon endroit, ça fait... très profond. C'est très, ça résonne, tu vois. C'est tout con, mais je trouve que ça marche bien parce que ça, tu comprends au son qu'il a trouvé l'endroit. Et je trouve que, je crois qu'il y a une réplique de Zendaya qui fait genre ouais c'est là ou un truc comme ça. Et j'étais là, et je disais j'ai fait genre non ta gueule. En fait au son, non mais que ça soit elle ou un autre personnage, ça aurait été Javier Bardem. Parce qu'en fait ils te font du show don't tell. Pour te retell derrière. Ta gueule, on n'a pas besoin de dialogue. Au son, on a compris que c'est le bon endroit, tu vois. C'est ça. Donc bon, bref. Le son active, nous fait valider le truc, donc arrête derrière. T'as pas besoin de dire une réplique pour dire c'est là. Oui, on a compris. Voilà. Alors, moi, je veux bien les mecs qui pilotent les sandworms et tout. Ah ouais, non, mais c'est si le truc, il décide de plonger, comment ça marche?
Je décide pas. Parce qu'ils sont dessus, genre, ah, c'est trop cool. Hop, tout le monde c'est meurt. ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Trop des tentes dessus, il y a des camps et tout dessus. Moi, je suis désolé, j'ai un problème avec... Bon, Rebecca Ferguson, je trouve que c'est une excellente actrice. Ouais. Mais j'arrive pas à la prendre au sérieux quand elle discute avec son fœtus. Ouais, c'est sûr. J'y arrive pas. Et j'y arrive pas. C'est une vraiment meuf qui est trop tiré par les cheveux. Alors, en plus, t'as des plans du fœtus. Oui, clairement. Donc oui. tu vois que le truc, c'est un haricot comme ça. Et la meuf, elle a déjà un ventre de 3 mois. Et elle est genre, oui, alors, il faut faire un complot pour machin. Et t'as le fœtus qui... donc, elle lui répond, mais on l'entend pas. Donc moi, je pensais qu'elle était folle au début. Mais non, en fait, voilà. Ah non, vraiment. Non, il y a vraiment un fœtus de 3 semaines qui lui parle. Et le fœtus de 3 semaines, il dit des trucs genre, oui, il faut abattre les maisons Harkonnen, tout, machin, pour la hiérarchie politique des complots, machin. Tu fais, mais t'as 3 semaines, t'as même pas les pattes qui sont sorties. Il n'y a rien qui est développé là. Donc, alors je veux bien, c'est des ducs et tout, ils ont de l'éducation, mais vraiment, t'es un haricot, mon petit bonhomme. Voilà. C'est là, à ce moment-là, t'es un peu en mode, tu regardes le truc, tu fais. Non, moi ça m'a fait rire. Dès qu'elle parle à son ventre, je rigole. J'y arrive pas. C'est chaud là quand même. C'est du lore, c'est mystique, voilà. faut adhérer. Mystique, là, j'ai pas adhéré. Ouais. Là, moi, je rigolais à chaque fois qu'elle mystique, parlait de son religieux, tout ça, c'est là où. Et ça, c'est ce qui m'a un peu perdu d'ailleurs dans le récit au début. Ouais, c'est compliqué. Mais je vais revenir sur les worms là, justement. Ouais. J'ai bien aimé malgré Timothée Chalamet, le mec, il envoie des balles perdues. Le côté, tu vois, on s'accroche. Il est dans l'apprentissage, on s'accroche. J'ai trouvé que ça avait bien marché. C'est une scène que j'ai trouvé assez cool. Ouais. Donc, cool. Même si visuellement, j'étais un peu perdu dans la scène. Ouais, c'était un peu difficile. C'était moins lisible que le reste. Il y a un plan, mais c'était cool, où il s'accroche à un truc, une collerette qui se relève. Ouais. Et t'as un insert sur trois anus de verre. Et tu fais, qu'est-ce que je viens de voir? Parce que on est en train de sortir tout le champ de lexical, de l'anus, la sodomie. C'est pas de ma faute, t'as 3 trous de balles sous la collerette. C'est des trucs qui crachent du sable, c'est quoi? Je sais pas pourquoi il y a ça. C'est ses poumons. Tiens, attrape-moi. Ouais, non, mais en fait, je veux dire, tu enlèves ce plan du film, ça change rien. Non. Donc pourquoi le mettre? Je pense que c'est pour les lecteurs du bouquin. T'as ce plan-là, et ceux qui ont lu le bouquin. Il y a un truc. C'est le. Ok, je sais ce que c'est. Voilà. Donc nous, on l'a pas lu, donc on sait pas. Il y a un plan gratos où il y a un mec qui vomit un moment. Dans l'avion de Batista. Ouais. Pourquoi? On ne sait pas. J'ai pas. Ils sont en avion. Ouais, attaquez-les. Il y a un plan sur un cut sur un mec qui fait. Mais en fait, ça m'a surpris. J'ai pas compris en fait. Pas non plus. Ça. Et ça revient sur Batista. Il fait. Ils sont là, attaquez. Tu fais. Pourquoi on vient de voir un mec qui vomit? C'est vrai que ça n'a pas de sens. Bah c'est chelou. J'ai pas compris. Ouais, ok. Pareil, en parlant de Batista, le mec qui vient sur Arrakis pour défoncer Paul, ils atterrissent. Paul se pointe devant lui, il fait. Il part en courant. Ouais. Tu fais, mais. Quoi? Mais what? C'est quoi ce méchant en carton? Ça fait un film et demi. On le met en place depuis. Voilà. Donc 18 heures à peu près, qu'on attend que tu fasses un truc. Et là, tu dis, je vais le buter. Et dès que tu le vois, il part en courant. Il fait 23 kilos tout bouillé, le gars. Ouais, le mec a une aura tellement puissante que ça se tombait bon quand même. C'est un coton-tige avec des cheveux. Ouais, c'est clair. Bref. Putain, un truc. Donc, Donc, bon, les Harkonnen, l'imagerie nazie. T'as plein de plans où ils défilent avec leur drapeau, leur truc qui marche comme ça. Ouais, grave. Ils se saluent. Alors, ils font pas. Je vais pas le faire. On va faire comme ça, voilà. Ouais. Ils font pas ça, mais ils font. Et ils tendent leurs mains vers le bas, voilà. Tu te dis, bon, ok, on a compris, c'est des envahisseurs, ils sont vilains, ils sont méchants. Voilà, on a compris, les gars. Les casques dans Star Wars. Voilà, un petit peu plus de subtilité, les gars. Bon, après, l'histoire, elle a 70 ans. Oui, donc j'ai envie de dire, à l'époque, ils étaient dans le truc, quoi. Voilà. Mais c'est très bien taffé au niveau du gigantisme, notamment à ce moment-là où tu fais, moi, quand je voyais les armées, j'étais là en mode, ils sont chauds quand même. Parce que mais il y a un recul monstrueux, en fait. On est d'accord qu'ils ont une armée de ouf. Ah ouais, non, c'est malade. Et comme Josh Brolin, il dit, quoi, t'as 200 hommes, mais tu te rends compte de ce que tu peux faire avec tout ça? Quel 200? Il y en a 100 000. Ils sont 300 000. C'est au moins 200 000, 300 000. 200 hommes. Alors t'as des... à perte de vue. C'est vraiment les plans dans l'attaque des clones. Ouais, grave.
what? Et en plus, c'est très très bien fait, très beau et très bien structuré sur les, et du coup, les plans sont... Comme c'est sur la planète des Harkonnen, Ouais. des Harkonnen, enfin c'est un H, Des Harkonnen. c'est en noir et blanc. Du coup, t'as cette imagerie nazie, Mhm. en plus du noir et blanc, Ouais. ça te rappelle les anciennes, tu sais, on a Oui. tous vu des images de Bah oui, l'époque. de l'époque, voilà. ouais, c'est ça. Et je Donc, trouve que ça marche bien, même si c'est pas très subtil, ça marche quand même bien. Si, c'est bien d'avoir retaffé le noir et blanc à ce moment-là, et ça remet en exergue l'époque. Et tout d'un coup, Anya Taylor-Joy, voilà. Bon, Voilà. ah oui, zéro alchimie entre Zendaya et Chalamet. Bah non. Je comprends pas ce qu'ils font Ouais, ensemble. difficile, ouais, c'est clair. Par contre, je suis désolé. Zendaya, elle aime les problèmes avec Tom Holland, je sais pas. Non. Ah non. Non, c'est Autant vrai. je déteste les Spider-Man, les trucs, les machins, Mhm. mais quand tu les vois à la fin du deuxième, Ouais. quand ils se font le bisou qui est ultra malaisant, enfin pas malaisant, mais tu sais, ils osent pas, et franchement, moi je les ai trouvés ultra mignons à ce Ouais, moment-là. non, c'est vrai que... Avec Tom Holland, ça marche bien. Oui, c'est vrai. Parce que ils sont ensemble dans la vraie vie, donc voilà. Forcément. C'est comme Andrew Garfield et Emma Stone dans The Amazing Spider-Man 2. Oui, Tu exactement. les vois, tu fais, oh, ils sont trop mignons, Ouais, parce c'est qu'ils vrai. sont ensemble dans la vraie vie Ouais, aussi. clairement. Ça aide. Il y a quand même une alchimie, c'est Ouais. vrai. Mais là, en fait, c'est Non, même pas. j'avoue que, ouais. C'est déjà entre les acteurs, mais même en termes de personnages, tu comprends pas pourquoi ils sont attirés l'un vers l'autre, en Ouais. fait. Il y a rien. Enfin, oui, La romance, elle est installée très rapidement. Elle est expédiée, en fait. Ouais, pour moi, très rapidement. Ah oui, c'est Je fais, genre. Tu sais, on se regarde, on fait... Ça y est, c'est Alors là. après, Voilà. après c'est pas étonnant que Chalamet, il la kiffe, parce que depuis le premier, il a des visions d'elle. Tu sais, dans la pub Chanel, dans le désert, genre, Ouais, exact. qui nous nique les yeux à chaque fois. Chanel. Voilà. Mais elle, genre, au début, elle l'aime pas. Et après, il défonce un mec, et elle fait, ah, il sait se battre. Hein. Oui. Et tu sens que. Ah oui, exact. Tu sens que la combi, elle va recycler pas que de la sueur. Pas que de la sueur. What? Oh le Vous l'avez? Oh le Magnifique. beauf. Je suis désolé. Pas que de la sueur, Je suis j'adore. désolé. Non, Ah, un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'on apprend que Chalamet, enfin, j'ai arrêté de l'appeler Chalamet, Usul, de Usul, son ouais. nouveau nom. Alors, je suis désolé. C'est moi, quoi son nom prophétique, là Lisbad Al-Kabi, Lisbad Al-Kabi. Badawi. Oh là là. Bref, je sais pas, je suis désolé. C'est vraiment à consonance arabe, évidemment. Ouais, et puis en plus, il a 4 noms différents. Donc C'est ça, Tu sais, c'est comme. Il a 3 degrés de nom. Voilà, lui. c'est comme le Silmarillion. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, Silmarillion, ouais. chaque pays, chaque mec, chaque rivière a 4 noms différents Ouais. selon les langues. Donc au bout d'un moment, tu décroches quoi. Sauf que C'est dans le difficile. Silmarillion, t'as un lexique à la fin. Ouais. Là, dans le film, t'en as pas. Donc bon. Ah non, il y a Mais- 3 temporalités sur le film où il s'appelle comme ça, après il s'appelle Voilà. comme ça, et à la fin il s'appelle Les trois. les 3, oui. Mais merci. Usul, du coup, il y a un mec qui s'appelle Usul qui travaille Ouais. sur jeuxvideo.com. Du coup, ça vient de là, Ouais. je pense. Ah oui, bah Mais c'est bien, il a le même physique que Chalamet. C'est ouais, j'avoue que ça passe. bien. Pardon. Et donc, Bien joué. c'était gratos. C'est euh, balle perdue sur balle perdue. Voilà. Donc, quand on apprend que Paul n'est pas un Atreide, mais Oui. est un Harkonnen, Mhm. est-ce que tu as remarqué que le désert, il est plus blanc, il est noir. Ah merde, pas du tout. Le sable, Il a- il est noir. Le sable est noir à ce Ouais. moment-là? Alors, il n'est pas noir, pas comme ça, Oui, mais voilà, ouais. il est très très sombre. Ah ouais, exact. Et ok. du coup, le ciel est blanc, comme sur la planète c'est d'Harkonnen. un Harkonnen alors, du coup, ouais, ok. Et du coup, ah oui, et pas j'ai mal. tilté ça, j'ai fait, quand on dit que Il a Denis quand c'est même pas un taffé. tâcheron, Non, c'est vraiment qu'il a c'est taffé que même le voilà, visuel. il y a des trucs, Hmm. même dans les couleurs utilisées dans Non, le c'est ouf, décor, ouais. Non, j'avais pas vu honnêtement. tu sens l'évolution du personnage. Mortel. C'est ouf. Donc ça c'était vraiment stylé. Ouais, c'est clair. Et la musique, quand justement il y a ce plan Les où tu musiques, vois, j'en ai pas parlé, mais j'ai voilà, vraiment elles adoré. sont mortelles. Le timing est très bien Mieux que taffé. dans le premier. Ouais, carrément. Il y a des moments où justement on est chez les Harkonnen et il y a des ces espèces de trucs. Non, c'est plutôt chez les. Les Fremen. Ouais, Les plutôt. Femen. Les Femen, les Fremen. Non, mais tu sais, il y a des chants du Turo un peu à un moment. Ouais, non, ça c'est Harkonnen. Harkonnen, ouais, voilà, c'est ça. Là, ouais, voilà, très gutturaux, Parce très que grave et chez tout les- machin. chez les Ça Femen- pose une ambiance de ouf. Chez les Femen, c'est des sons un peu plus arabisants. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Et je le fais. Bah, le bien, thème je est sais. très bien. Hein. Et justement, chez les Harkonnen, c'est plus des trucs de gorge. Ah ouais, de fou. Oh, Ouais, qui serait plus asiatique, tu sais. Non, mais pas asiatique, mais tu sais, les trucs mongols, les trucs comme ça. Enfin, Ouais, ça ah approche plus oui, de ça, oui, tu oui, vois. ouais. Excuse-moi. Et donc, Oui, un peu conquérant, quoi. Genre, Ouais, voilà. exactement. Et donc, c'est vrai que ce Genghis Khan, thème-là, ça fait le thème des regarde. musiques. Qui ça Genghis Khan. Ouais. De là-haut. Non, Normalement, mais chaque thème musical est quand même bien taffé Ouais, sur ouais. chaque clan et tout, et j'ai adoré ça. Et donc, du coup, la musique sur la scène où il apprend qu'il est un Harkonnen et que le sable est noir et tout Oui. ça,
Alors, elle est mortelle. La musique à ce moment-là, elle est vraiment... Tu sens qu'il y a un truc y a un changement qui s'est opéré en lui. Se passe, et c'est lourd. Il est un peu plus vénère, tu vois. Clairement. Et tu le sens dans la musique. Et ce passage, j'ai fait, ah ouais, non, là, c'est top. Vraiment, il y a un vaisseau à un moment qui rentre dans l'atmosphère avec les flammes et tout. J'ai trouvé le plan magnifique. Ouais, c'était carrément ouf. Comme ce serait une météorite qui arriverait, quoi. Il y a cet effet-là. Et en plus, après, le vaisseau, il est réfléchissant complètement. T'as un plan où tu le vois arriver. Tu vois le sable, ça monte vers le vaisseau. Et le vaisseau passe au-dessus du désert. Et du coup, tu vois le désert dans la réflexion du vaisseau. Magnifique. Là j'avoue... Ça m'a rappelé le truc dans... Aide-moi Jordan Peele, son dernier film. Nope. Ouais, exactement. La réflexion du vaisseau alien, de la créature. Ouais, de la créature, ouais. Quand elle n'est elle pas se dans sa réfléchit forme. dans quoi Justement, parce que là, on est dans la West Coast, quoi, en fait, des États-Unis. Il y a une espèce de grosse réflexion où c'est la première fois qu'on voit que ce plan est presque zénital mais inversé du coup, où on voit justement cette espèce de réflexion dans le vaisseau. C'est très bref. C'est très bref, mais on voit la réflexion qui est très très nette. Et ça m'a fait un peu penser à ça. Parce qu'il y a aussi cet effet de gigantisme, parce qu'il faut quand même l'inclure, tu vois. Et petite D'accord. On a enfin les vers de sable en plein jour et de face, vraiment, parce que dans le premier... C'était vraiment tout à la fin, dans le noir, vraiment. Comme ça. Bon, t'es là, tu fais, bon, c'est un trou de balle, c'est quoi et là, tu les vois, tu te dis, ouais, c'est un trou de balle. Enfin, voilà. On voit les poils, on voit tout, il manque que l'arrêt. Mais... Et puis sur sa longueur, c'est une énorme bite aussi. Mais c'est du money shot, tu le vois, c'est ultra impressionnant. Et j'avoue que quand tu les vois arriver, enfin, tu les vois pas, mais quand tu vois le sable... qui bouge et que là tu recules un peu dans ton siège, tu fais, il se passe un truc qui va arriver, c'est pas cool. Et encore une fois, les plans ont beaucoup de recul, sont très larges et le ratio, alors on le mettra quelque part peut-être, mais il est volontairement de la part de Villeneuve très large. Très large, effectivement. Et c'est pas du 1.33, je sais pas ce que c'est, mais non, 1.33 c'est bien. 1.33 c'est carré quoi. Oui, voilà. Non, c'est 4 tiers, tu veux dire? Ouais. C'était vraiment très intéressant. Le bouclier, putain. Oui, voilà, donc on l'a déjà parlé. Batista qui meurt en 2 secondes, aucun intérêt. C'est vraiment là. Il aura servi à comment rien. démystifier le mec, limite le badass du premier, de la première partie. Et il y a un plan sur Zendaya que je me suis dit, elle est balèze quand même. Elle est balèze en termes d'acting, elle est balèze. Quand Atreides à la fin il dit ok, je vais prendre la main de ta fille et je t'épargne, la réaction qu'elle a Zendaya, je sais pas si t'as vu, elle a des tressaillements de paupières. Elle a un tremblement de lèvres léger. Et de lèvres, et j'ai fait voir. C'est ouf. Là, parce qu'elle a 25 ans, la gamine, tu vois. C'est clair. Peut-être moins. Et tu dis, putain, à cet âge-là, tu sens que ça la touche, à transparaître des émotions comme ça, c'est... elle est très très forte. C'est à ce moment-là que je me suis dit que, parce que là, on est entre 32 et du coup 36 ans, elle est plus jeune. 38. Quel 38? Mais non. Moi, 38. Mais non, t'as 36. J'aimerais bien. Mais mes genoux me rappellent que non. Mais c'est une actrice, mes genoux me rappellent autrement. Non, mais donc c'est une actrice de la génération qui arrive. Très jeune Et ne pas juger trop vite. Et même moi, je me fais cette réflexion-là et je me dis, il y a un truc à faire. Non, moi j'ai toujours. Depuis 4-5 ans, j'ai toujours dit que Zendaya était une très bonne actrice. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que j'ai été aussi déçu du peu de temps d'écran de Florence Pugh. Parce que Florence Pugh, elle est très très douée aussi. Et je m'attendais à la voir un peu plus. Et je t'avoue que je suis allé voir Dune 2 uniquement parce que j'ai vu qu'il y avait Florence Pugh dans le film. Je me suis dit, waouh, incroyable. Ah, elle est dedans. Ok, je vais aller voir. Et du coup, je suis un peu déçu forcément. Et tu nous feras un petit retour sur Midsommar. Enfin, au moins ce que t'en as pensé. Ouais, faut que je le voie. C'est un Ari Aster, mais bon, ça se regarde. Voilà. Et on va terminer sur Timothée Chalamet, qui nous fait une superbe prestation, j'ai envie de dire. Belle sortie. Quand il se fait poignarder et que t'as un gros plan sur lui qui fait pendant 3 minutes. Mais qui y croit? C'est la meilleure prise, ça? Sérieux? C'est la meilleure prise.
Alors que t'as Clairement Butler qui est en face, Mhm. qui est là, tu sais, qui se fait Il est tu sais, en- genre, ouais. il est- Le mec est en transe. Ah ouais, il se lâche complètement. Et l'autre qui T'as est ça, planté, il fait avec son regard de veau là. Ah non, mais c'est la... Eh Timothée, qu'est-ce que tu nous fais là? Et surtout que ça arrive à un moment où la scène qui vient de se passer, elle est quand même assez dantesque, elle est bien faite, fumé. elle est bien filmée, et à la fin, il nous fait un truc comme ça, là, tu fais... bon, bah... Non. Merde. Je suis désolé. Merde. Donc pour moi, bon, je me permets de conclure, Ouais. tu le diras après. Mhm. Donc pour moi, mieux que le 1, mais ça reste pas terrible. Je suis désolé, Ouais. moi j'en ai rien à foutre de ce qui se passe dans le film. Pareil, Mais le récit a rien à branler. donc, voilà. J'en ai rien à carrer. Là-dessus, on est d'accord. Les Ben Jerry's, tout ça, machin, les Femen. C'est beaucoup, je sais pas si c'est mon les cerveau, hein, mais c'est Starkrockers, là, beaucoup d'informations, ah ouais. c'est beaucoup de trucs sur la religion, les prophéties, ça fait, c'est énormément d'infos et Non mais après, le build-up est en fait, monstrueux, en fait, moi ce qui me gonfle, c'est que c'est une histoire ultra classique, Mhm. forcément elle a 70 ans, Ouais. mais ça se masturbe dans tous les sens, avec des termes pompeux, des trucs. Mhm. Putain, on te prépare au fait que Paul, il va utiliser la voix. Give me the water. Qui est un peu la force. Voilà, ouais, Et genre. il l'utilise à la fin, il dit ta gueule. Et voilà, c'est tout. Spielberg, il a fait du mal, hein, les gars. Non mais même sans ça, enfin même, t'enlèves Star Wars, la Mhm. comparaison. Mhm. On te prépare au fait que Paul Atreides, dès le premier, hein, Mhm. que sa mère elle lui dit ouais, il lui dit tiens passe-moi le verre d'eau, elle lui fait non, fais-moi te passer le verre Ouais, d'eau. exact. Donc il s'entraîne au début et on te Ah, dit ça, c'est une scène forte qui est... oui mais c'est un build-up. Oui, Et tout le à fait. build-up il mène à rien parce qu'à la fin du deuxième film, il Ouais. fait ta gueule et genre Ouais. la vieille elle fait ah abomination, c'est tout. Ouais. Ça Moi, manque moi, je de- pensais qu'il allait de s'en suivi. servir justement pour s'attirer le côté Bien sûr. Forcer, forcer, son ouais, destin, forcer. en quelque sorte. forcer les gens à se rallier à lui, Mhm. à utiliser la voix. Ça, Mais, ça aurait fait sens. mais non. Enfin, c'est pas très Mais français, non, mais... non, c'est pas français du tout. c'est un anglicisme, mais Voilà. ça aurait plus de Ça sens de aurait eu faire comme plus ça. de sens. Moi, je trouve aussi. Après, bon, je sais pas, je n'écris pas de scénario, mais Mais t'as le droit aussi d'avoir ton avis sur Exactement. réévaluer le comme scénario, c'est pas... comme je ne viole pas des gamins, mais je Exactement. peux dire que c'est pas bien. Voilà. Exactement, t'auras besoin de le vérifier. Voilà. C'est vrai. Comme quoi, sans faire des choses, on peut avoir un avis. Et oui, je te jure. Putain, quelle Mais horreur. oui, tout à fait, je suis désolé. Voilà, c'est très bien. Non, mais c'est Quelle vrai. horreur. Ah, mais c'est véridique. Oui. Ouais. Et donc du coup voilà, donc moi j'ai pas aimé, mais j'ai passé un moins mauvais moment que le premier. Le Ouais. premier vraiment j'ai détesté ma séance. Ouais. Celle-là, bon je me suis fait chier. J'avoue j'ai regardé au moins une dizaine de fois l'heure Ouais. et je me disais putain il reste encore 2 heures, putain il reste encore 1h30, putain il reste encore Il y a 45 toujours cet effet minutes. de longueur, hein, mais Ouais. c'est vrai qu'à partir du dernier tiers, moi je l'ai très bien vécu. Ça c'est un petit Ouais, peu. mais Même ça avant, bouge un plus, petit peu. ça bouge plus. Donc, Ah, plus voilà. d'action quoi. Et non, moi, vu que je suis plus sensible à l'image, au cadre et des choses comme ça, et que j'ai trouvé ça vraiment super bien foutu, j'ai été surpris sur l'action, qui pour moi est bien travaillée. Ouais. Elle a un bon rendu, et j'ai kiffé. Oui mais tu vois t'as une belle réal, je suis Le d'accord. récit, rien à Voilà. foutre. Enfin t'as incroyable. une belle réal, mais si ça raconte pas grand chose de passionnant. C'est le problème de Dune en fait. J'y suis allé un peu résignant en me disant ça, en me disant que effectivement le Regarde. récit j'en ai rien à foutre. Regarde. Et Tu la prends première heure, un caca dans une assiette. Ouais. Tu mets des confiseries, des machins, de la chantilly, machin. Persil. C'est joli, mais ça reste du caca. Voilà. Donc, C'est ça. D'une 2, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un petit peu de caramel par-dessus, histoire de masquer un peu le Ouais, goût. c'est Donc ça. ça passe mieux, mais ça reste des caca. Voilà. Lettre de noblesse pour Denis Villeneuve qui est pas, Non, il s'en qui est sort. pas un branque pour la Non, non, troisième et non, dernière non, fois, non, mais non. Clairement, il a de parce très bonne que- qualité le film. ouf quoi. OST Au niveau de ouf, mise en scène vraiment sympa. Clairement. Après moi, c'est l'histoire, je suis pas rentré. Pareil, le récit, je suis pas. Voilà, là-dessus, on est raccord là-dessus. Voilà. Mais... Donc voilà, pour conclure sur. Dune Part. Dune Part 2, Voilà. avec l'accent. Donc, Voilà, c'est faites-vous c'est votre notre avis, j'ai envie de dire. C'est ça, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je veux voir la suite de la carrière de Austin Zen- Butler. Bon, j'allais dire Zendaya, non. Non, mais Si, quand même. elle commence à être installée, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc,
Mais Austin Butler, ouais. Austin Butler, moi vraiment c'est le mec que je retiens du film. Quelle gueule! Il a de la gueule, ce mec. Bah, il a une gueule. Prestance, Il a une gueule et il a une belle gueule en plus, tu vois. Ils l'ont pas pris pour Elvis pour rien. Non, bah évidemment. Mais dans Elvis, tu vois, j'ai pas fait de critique d'Elvis, mais j'ai beaucoup aimé Elvis. Et il est charismatique et il est bien dedans. Ah, donc moi j'aime bien. Il y a un film. On va suivre ça de très près. Ouais. Il y a un film cette année qui sort, Ride Biker, un truc comme ça, avec lui dedans. Et Tom Hardy. Et Tom Hardy, ouais. Exactement. Et on a regardé mes attentes 2024. Je suis le boug, t'inquiète pas. Le boug. Ouais. Et donc voilà. Donc on va se laisser là parce qu'on atteint les 40 minutes. Ouais, on est pas bon. mal. Voilà. Avec les coupures. Bon bah merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Et puis à la plus tard pour à la plus tard. Et puis à plus tard pour une nouvelle vidéo. À la plus tard. À la plus tard. C'était un peu soporifique pour ma part. Moi j'ai mené une lutte acharnée contre le sommeil, comme dirait l'autre. Ça a été compliqué. Attention, ma PS5 ne va pas la péter. Hein. Non, parce que ça tape dans l'écran. Non, mais ça tape dans l'écran. Ah, pour de vrai en plus. Bah oui, t'entends pas, ça fait paf paf depuis tout à l'heure. Bon, attends, voilà. Alors, PS5, hein. Bah oui, ça coûte cher. Mais il recommence en plus. Non, mais là ça bouge là, vraiment. Bah oui, tu tapes dedans. Ah, mais j'ai un dos proéminent, les mecs. Ouais, les gars. Bon, regarde, Ça, faire des sports de combat aussi, les gars. Quelle idée aussi, je te jure. Donc, attends, bah oui, mais voilà, il change le cadre en plus. Voilà. C'est bien, on est en tailleur. Voilà. Donc le 1, pas foufou.